Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel proposé par le BCCL. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les bases de la IMARC V2. La page d'accueil de l'application se présente comme cela. Vous avez accès à 3 boutons. Importer une rencontre, reprendre une rencontre et créer une rencontre. Pour commencer, il faut cliquer sur Importer une rencontre et saisir le code du match. Une fois le code saisi, vous pouvez cliquer sur Charger la rencontre. Il faut vérifier que la rencontre qui apparaît est correcte. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier le code ou appeler le délégué du club. Sinon, vous pouvez lancer le match. Une nouvelle fenêtre apparaît avec 5 boutons. Rencontre vous récapitule les paramètres de la rencontre. Équipe vous permet de modifier la couleur des maillots. Les boutons joueurs et entraîneurs et officiels listent respectivement les joueurs et les entraîneurs des deux équipes et les officiels de la rencontre. Enfin, paramètres permet de configurer la durée des cartons, nombre de temps morts, etc. Une fois l'ensemble des joueurs, des entraîneurs et des officiels saisis, vous pouvez cliquer sur Match. Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous avez au milieu le chronomètre de jeu, le score et les fautes d'équipe. À gauche, il y a le nombre de points marqués par l'équipe A par carton, le nombre de fautes et le nombre de temps morts. Vous avez les mêmes informations pour l'équipe B. Vous avez en dessous aussi la liste des joueurs de l'équipe. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'inverser le banc, le panneau et les paniers sur la IMARC en fonction de la disposition. Les entraîneurs de chaque équipe viendront saisir leur 5 de départ. Un nouveau bouton apparaît ensuite, débuter le match. Avant de cliquer sur celui-ci, il faut vérifier que les joueurs présents sur le terrain sont les mêmes que sur la IMARC, sinon il faut prévenir l'arbitre. Une fois l'entre-deux effectué et la flèche tournée, vous pouvez l'indiquer sur la IMARC. Pour déclencher et arrêter le chronomètre de jeu, il faut cliquer sur celui-ci ou appuyer sur la barre espace. Vous pouvez utiliser les boutons moins et plus afin de rectifier le temps. Il est important de lancer le chronomètre de jeu sur la IMARC afin d'avoir le temps de jeu des joueurs ou de pouvoir rectifier le vrai chronomètre de jeu en cas de défaillance. Pour effectuer un remplacement, il faut activer le bouton en jeu du ou des joueurs entrants et désactiver le bouton du ou des joueurs sortants. Pour accorder un panier, il suffit de cliquer là où le joueur a tiré et de bien faire attention à la zone à 2 et à 3 points et de choisir le joueur qui a marqué. La couleur rouge sur le terrain correspond au panier de l'équipe rouge et la couleur bleue à l'équipe bleue. Pour saisir une faute, il faut cliquer sur la faute, choisir l'équipe, puis le joueur, indiquer la nature de la faute et la réparation. S'il y a des lancers francs, la fenêtre de lancer franc s'ouvrira automatiquement, il faut juste choisir le tireur. Pour accorder un panier plus la faute, il faut accorder le panier, puis ajouter la faute en sélectionnant le joueur fautif, indiquer la réparation qui sera d'un lancer franc, et de choisir le même joueur pour le lancer franc. Pour accorder un temps mort, il faut cliquer sur temps mort et choisir l'équipe. Si vous avez une faute avec des lancers francs et qu'il y a un temps mort, vous devez saisir la faute, puis fermer la fenêtre de lancer franc, ajouter le temps mort et cliquer sur lancer franc. Vous devez alors choisir l'équipe et le joueur, ainsi que le nombre de lancers francs. Pour passer à la période suivante, il faut cliquer sur le bouton hamburger et la période suivante. Lorsque vous changez de mi-temps, les paniers et la flèche changeront automatiquement de côté. Si vous avez fait une erreur sur la valeur d'un tir, 3 points au lieu de 2, il faut cliquer sur le menu hamburger puis historique. Vous avez alors l'ensemble des événements de la rencontre. Nous avons ici notre tir erroné. Vous pouvez le supprimer le tir ou le modifier. Ici, nous voulons le modifier. Il faut donc cliquer sur les 3 petits points et changer la valeur du tir. Si vous avez fait une erreur sur une faute, vous pouvez aussi la rectifier en effectuant la même démarche que précédemment. Attention, si vous passez d'aucun lancer franc à 1, 2 ou 3, il faudra cliquer sur lancer franc pour faire apparaître la fenêtre. Une fois le match terminé, il faut cliquer sur le menu hamburger puis fin du match. Attention, il ne faut pas cliquer sur fin du match sans l'accord des arbitres. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous avez accès à la feuille de match, etc. Il ne vous reste plus qu'à signer la feuille de match. Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'IMARC. Bon match!